Et bien tout d'abord, bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter du mercato hivernal de l'Olympique de Marseille et ça commence dès maintenant. Je pense pour ma part que le mercato sera calme avec quelques départs et quelques recrues, mais sans non plus dépenser des milliers et des cents. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que l'OM va garder son argent pour l'été prochain ou alors va déjà mettre de gros billets sur ce mercato hivernal. Pour faire ce mercato, je suis parti sur une logique que l'OM allait recruter très peu, mais comptait quand même se renforcer en défense notamment. Donc commençons tout de suite par les départs. Tout d'abord, en termes de premier départ, je vois bien Lilian Brassier. Donc Lilian Brassier, c'est vraiment un des plus gros flops, je pense, de cette première partie de saison. On en attendait beaucoup du défenseur central français qui venait de Brest. Mais malheureusement, je pense que la pression du Vélodrome et la pression du maillot de l'Olympique de Marseille a fait beaucoup sur lui. Donc soit on casse le prêt, enfin on l'achète directement et on le revend, soit on l'achète et on le prête avec option d'achat. Après je pense que ça va être compliqué de le faire partir parce que il est en prêt pour l'instant. Donc je ne sais pas comment on peut faire, mais pour moi je l'achèterai à 12 millions et je le remettrai en prêt avec option d'achat ou en prêt tout court pour qu'il se relance. Donc ce choix là c'est pas de mon plein gré, j'ai vu dans la presse que Bamomeité souhaitait partir. Donc il faudrait le faire partir en transfert sec je pense. Parce que prêt avec option d'achat, voilà, on sait jamais s'il revient, après on va encore avoir du mal à le vendre. Donc je pense qu'on peut en tirer 10-15 millions pour un jeune comme ça. Moi j'avais bien aimé ces matchs en préparation. Donc un peu déçu de le voir partir, mais c'est lui qui a décidé de partir. Donc ouais, je pense un bon 10-15 millions pour lui. Ça serait assez cohérent, je pense. Ensuite, Paul Lirola. Paul, merci pour le but contre Lyon, mais ça va s'arrêter là. Parce que franchement, ce joueur-là, j'ai jamais adhéré. Donc ouais, le vendre ou le prêter comme vous voulez, mais il faut le faire partir parce que vraiment, ce joueur-là, c'est compliqué. C'est compliqué. Je pense que De Zerbi l'aime bien, mais je le vois pas dans l'effectif à long terme en fait. Donc je pense que c'est mieux de le faire partir maintenant que de s'entêter encore avec lui. Donc ouais, un bon 5 millions, ça part normal. Alors pour cet avis-là, je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont être contre moi. Mais pour moi, Minarit, il doit partir. Ça doit faire depuis l'année dernière qu'il doit partir normalement. Il a fait un gros début de saison. Parce que je pense qu'il sentait qu'il était en danger. Mais pour moi, Minarit, il doit partir. Il a plus sa place dans l'effectif. Devant, c'est trop bien huilé. Genre, c'est trop bien goupillé. Je pense pas qu'il aura sa place cette année. Ça va être très compliqué. Donc pour moi, 10 millions, ça part direct à Minarit. En plus, son transfert, il a été amorti, donc on n'en tirera que du bénéfice. Donc pour moi, 10 millions, ça part directement. Donc maintenant, on va passer aux recrues. Bon, j'ai pas parlé de Chancel Mbemba, tout ça, mais vous connaissez, je pense qu'il va partir en libre cet été, donc bon. Donc là, on va passer aux recrues. Donc j'ai sélectionné 3 défenseurs centraux pour 2 postes, je pense. Enfin, pour 2 places. Donc tout d'abord, il y a Eric Garcia en prêt. Donc parce que ce joueur-là, il a de l'expérience, même s'il a 23 ans. Je pense qu'à côté de Balerdi, ça peut faire le taf. Et ouais, Eric Garcia en prêt, ça pourrait faire le taf à côté de Balerdi. On pourrait même tenter prêt avec option d'achat pour lui, parce que je pense que ça peut être plutôt pas mal. Ensuite, il y a le défenseur polonais Kiwior de Arsenal, donc il joue pas beaucoup, et je pense que ça peut être aussi une bonne solution en prêt pour dépanner. Il est à l'aise dans une défense à 3, dans une défense à 4. Il joue pas beaucoup, comme je viens de le dire, mais je pense que son expérience de la première ligue, il peut apporter beaucoup en Ligue 1. Et le troisième défenseur, c'est Benoît Badiachil. Donc, il connaît la Ligue 1. Il est en manque de temps de jeu. Je pense que niveau prêt, on peut le faire. J'ai entendu déjà des rumeurs comme quoi Badiachil était pisté, donc je pense que ce transfert-là peut se faire aussi. Et pour finir, ça c'est mon petit kiff, c'est Koretsas de Genk, donc le petit crack de 17 ans. Moi je l'achèterais avec les 10 millions d'Harit pour remplacer en termes de valeur marchande pour plus tard et en termes de, comment on va dire, âge. Je pense que ce petit-là, s'il n'a pas la pression du Vélodrome, il pourrait faire de grandes choses.
Après, je pense pas qu'ils vont demander 10 millions, sa valeur elle est de 7, peut-être 10, 15 on va dire. Mais moi je pense qu'il faudrait partir dessus. Donc voilà cette petite vidéo sur l'Olympique de Marseille. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche pour les nouvelles vidéos qui vont sortir. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, salut!